In today's French lesson, we're going to discover words that are only in their plural form, meaning that they're always employed as in more than just one. I'll elaborate. Salut tout le monde, dans la leçon de français du jour, je vais vous faire découvrir des mots qui sont employés uniquement au pluriel en français. C'est-à-dire qu'il y en a plus qu'un. Voilà. Je l'élaborerai un peu mieux. Hi, my name is Rachel DeMeo from Belter Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy. So in teaching college, I noticed that a lot of my students would use certain words like vacation, and they would try to use it and just translate the word and have the same word in French, but in French it's often in a plural form, meaning that vacation is plural. Maybe it's because we have more vacation in France than we do in the US. That's right, 6 weeks of paid vacation. Anyway, so I want to teach you different words that are generally used in the plural form, whereas in English that's not necessarily the case. Donc, en enseignant en fac, j'avais pas mal d'élèves en fait qui faisaient des petites erreurs. Par exemple, ils traduisaient le mot vacances en anglais, donc vacation qui est au singulier en anglais, mais donc ils essaient de le rendre singulier en français alors que nous on l'emploie au pluriel. Et même si c'est vrai que les Français ont beaucoup plus de vacances, 6 semaines de congés payés par an, par rapport aux Américains, eh bien, ce sont des choses à apprendre. Donc, on va en découvrir de nouveaux mots ensemble. So let's look through a list of commonly used words that in English tend to be in a singular form, as in one of, versus in French tend to be in the plural form, meaning more than one. Again, it doesn't really have to do with having more than one vacation. If you're going en vacances, you're just going on vacation, but you use it in the plural form. Donc en fait, on va découvrir des mots qu'on emploie justement au pluriel, qu'en anglais on a tendance plutôt à employer au singulier, mais qu'en français au pluriel, et ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a plus qu'un, même si c'est peut-être le cas, mais c'est juste la façon que l'on le dit. So let's dive in so I can teach you these. Donc allons-y, comme ça je peux vous les apprendre. Les fiançailles. Les fiançailles. An engagement. Les préparatifs. Les préparatifs, the preparation. Des vacances, vacation. Des économies, so saving or savings. Les condoléances, condolences. So generally we can say, like if you're trying to give your condolences, you say mes condoléances, my condolences, okay? Mes condoléances. Les épousailles. Les épousailles. So that's from the verb épouser, which means to get married. Les funérailles. Les funérailles. A funeral. Les gens. Les gens. People. So with les gens, that's a very common mistake some of my college students make where they try to say one person. That's not how you say it. You say une personne, and then you can say des personnes for the plural, or you can say des gens, okay? So des gens is always just saying people versus persons, I guess, but it's always in the plural, okay? Donc des gens. Les honoraires, an honorary. Les obsèques, a funeral service. Les ténèbres, darkness. Les Appalaches, the Appalachian Mountains, I think that's how you pronounce it. Les Antilles, the Antilles Islands of the West Indies. Les Beaux-Arts, fine art. Les dommages-intérêts, the damage or damages. Les bonnes grâces, in good grace, so to speak. Les débris, debris. Another word that was derived from the French, how about that? Les archives, archives. Félicitations, congratulations. Les frais, the cost or the cost. And this last one we can use in the singular form, but we tend to mostly use it in the plural form, and that's the word information. Les informations,
les informations. On a tendance à l'employer beaucoup plus au pluriel qu'au singulier. Les règles. Les règles. And that's a woman's period. Even if the word règle can mean a ruler in a singular form, les règles in the plural form usually indicates that a woman is going through her menstrual cycle. Good thing to know for us ladies, right? So basically, those are the most commonly used words that are usually used in the plural form in French. Again, that has an S at the end because it's used in the plural form. So obviously, the verb has to agree to that. Donc voilà des mots en fait qu'on emploie vraiment assez fréquemment, qui sont vraiment utilisés au pluriel, c'est-à-dire qui se terminent généralement par un S. Donc le verbe doit s'accorder à ce sujet-là. Let me give you a few ways or things that you might want to know about this. Donc je vais vous donner quelques petites façons, enfin surtout j'aimerais vous indiquer vous donner d'autres informations par rapport à cela. First thing you want to know is that most of these words, and that's only a small list compared to a larger one that could exist, but usually they have a reference either to a place, like the West Indies, like I mentioned earlier. It could have to do with a number, or not necessarily a number in itself, but it has to do with a quantity, or with an event. Ok? Donc, il est à savoir qu'en fait, généralement, ça se rapporte à plusieurs choses. Soit c'est pour indiquer un lieu comme les Antilles, donc c'est toujours au pluriel, ou bien ça pourrait potentiellement faire référence à un nombre, pas un nombre en soi-même, mais une quantité, on va dire, ou bien un événement. So in those three categories, most of the words that are used in the plural form are from those three categories. Donc en fait, dans ces trois catégories, c'est vrai que ces mots qui sont au pluriel, généralement, eh bien, font partie de ces catégories-là. Another thing that you want to notice is that words that end with S don't always indicate that they're plural. And I'm going to give you just a few examples so that in your mind you can tell yourself, yes, the S does indicate the plural, but not always. Donc, il est à savoir également qu'en fait, le S, oui, indique le pluriel, mais qu'il y a pas mal d'exceptions, il y a quelques exceptions, je vais vous en fournir justement quelques-unes, qui indiquent en fait qu'un mot en fait qui se terminant par un S n'est pas forcément au pluriel. So here are some examples. Un discours. Un discours is like a speech. Un secours. Un secours. Un secours is when you come to aid someone. Somebody says, au secours, it means help. So you're aiding, you're helping them. Un autobus. Un autobus. So a bus. So those are just a few words. So just remember that in that list, all you have to do, like I tell my students all the time at Belterre Academy, I'm like, make sure when you're using vacation, just in your mind, you say it's always going to be used in that plural form. Donc, par exemple, je suis partie en vacances l'année dernière, ok? Donc en fait, ce que je dis, je traduis, généralement ce que je dis à mes élèves à Belterre Academy, c'est que je leur dis, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste les apprendre et les utiliser. C'est-à-dire que par exemple, vacances est toujours au pluriel. Donc si je dis, je suis partie en vacances l'année dernière, ça s'écrit au pluriel. I hope that this video will help you memorize certain words that are always used in the plural form in French. J'espère que cette vidéo va vous aider à mémoriser des mots qui sont généralement, tout le temps, employés au pluriel en français.